Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nouvelle vidéo où on va parler des mauvaises habitudes qu'on prend en musculation et aujourd'hui on va parler de arrêter de manger avant d'aller dormir quand on souhaite prendre du poids et progresser en musculation. Donc c'est ce que je vais te donner mon retour d'expérience parce que moi avant je vais te dire forcément stop, donc je vais te donner les raisons, mais je vais te donner aussi que moi je suis passé à ça avant. Avant je mangeais un demi-kilo de fromage blanc avant d'aller me coucher. Donc autant dire que j'ai eu cette période où je mangeais beaucoup avant de dormir. J'ai cette période maintenant où je le fais pas et je vais te donner du coup mon retour d'expérience pour que toi aussi tu puisses faire le point, choisir les méthodes qui soient le plus efficaces pour te permettre de pouvoir gagner du poids, te transformer physiquement sans te faire chier et au final on va pas dire régresser, progresser, mais encore plus progresser pour que ça soit, t'aies plus de résultats dans un minimum de temps. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si toi t'as bien aimé la vidéo, tu hésites pas à mettre un like, t'hésites pas aussi à mettre un commentaire sur, qu'est-ce que t'aurais ajouté, qu'est-ce que t'aurais pas dit, qu'est-ce que t'as testé. C'est quand même intéressant que tu me dises un peu ton retour, puisque le fait de me donner ton retour, moi ça me permet d'avoir aussi un angle différent. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et si tu souhaites aller plus loin et que tu fais partie des hommes ou des femmes qui soient vraiment motivés pour pouvoir transformer leur physique, il y a une fiche qui vient d'apparaître là, le premier lien dans la description. En fait, je t'offre plus d'une heure de formation vidéo, je te partage toute mon expérience pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Donc je vais simplement demander ton sexe, ton âge, non pas ton âge en fait, c'était avant ça. Où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'offrir la formation la plus adéquate pour te permettre d'avoir plus de résultats. Et forcément à côté, si toi tu veux aller plus loin, il y a des méthodes que je te propose, des méthodes qui m'ont permis moi de gagner plus 30 kilos de muscles à partir de 7 €. Donc tu as là et là. Voilà, si ça t'intéresse. Bref, alors pour t'expliquer un petit peu quand tu souhaites prendre du poids, quand tu souhaites te développer musculairement, te mettre à la musculation, on le sait tous, l'alimentation, ça fait tout. C'est forcément, t'as besoin d'un gros apport calorique pour pouvoir prendre du poids et la musculation va te permettre de prendre de la force, prendre du muscle et forcément, du coup, t'augmentes. Donc tu prends un peu de graisse forcément, dans l'idéal. Quand tu souhaites quand même gagner un maximum de poids, t'en prends forcément. Et gagner aussi du muscle, donc forcément, tu montes sur la balance et tu prends du poids. Et c'est notamment ce que j'ai fait, moi, pour gagner plus 30 kilos. Donc avant, je faisais à peu près 70 kilos pour 1m90, 93, 94, un bail comme ça. Maintenant, je fais 96 pour 104 kilos. Et mon retour d'expérience, c'est que avant, moi, je mangeais du fromage blanc. J'en ai plus ici. Je mangeais un demi-kilo, donc tu te rends compte que je te prenais, non on n'a pas de bol ici, je te prenais un bol entier et Laura derrière pourra peut te confirmer le truc, je faisais ça tous les soirs. Je prenais des grosses cuillères, des grosses cuillères comme ça, attention. Je prenais les grosses cuillères comme ça, je prenais mon pot, il y avait mon bol et je faisais ça comme ça. Et je voyais jusqu'à temps que je mette la moitié. Je me prenais légèrement, là j'ai un peu de sucre parce qu'on s'est fait des pop-corn la dernière fois, il faut venir un peu de sucre sinon on n'en prend jamais. Hein mais du coup, on en mettait un petit peu dans le fromage blanc. J'en mettais un petit peu dans le fromage blanc, je me mélangeais ça et c'était mon gros kiff du soir. Et pourquoi je faisais ça ? Parce que d'une seule part, j'avais peur de pas avoir assez de protéines dans ma journée, alors que je prenais déjà 2 shakers, que je mangeais des protéines le matin, je prenais 5 ou 6 œufs, 5 œufs le matin déjà. Je prenais de la viande midi et soir avec quand même des bonnes portions de riz, etc. Donc j'avais quand même des protéines, des flocons d'avoine le matin. Et j'avais cette énorme quantité de protéines. Et maintenant, comme je t'ai pu le voir dans la vidéo Stop à la Whey Protein, c'est complètement idiot et j'étais complètement idiot de suivre un peu ce que tout le monde me disait, ce que on pouvait voir sur les personnes qui commençaient un peu dans le monde de la musculation il y a 3-4 ans, c'est qu'on voulait faire 2 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc ça veut dire que si t'es un mec, qu'importe ta morphologie, ta condition physique, si tu fais 100 kg, tu prends 200 grammes de protéines. Si tu fais 100 kg de gras, tu prends 200 grammes de protéines. Si tu fais 100 kg à 12% de body fat et du coup le reste du muscle, tu prends 200 grammes de protéines. Donc quand je te dis ça, c'est un peu pour jouer, c'est ce que je mets dans la vidéo là-haut, c'est que, enfin là-haut, dans la fiche, c'est que c'est complètement idiot de fonctionner comme ça puisque te concentrer sur ton poids, ton kilo de poids ton poids concrètement et sur le quantité de protéines, c'est complètement idiot parce que une personne qui est full fat plutôt qu'une personne qui fait 10-12% de body fat, elle a une masse musculaire beaucoup plus importante et là, elle a besoin de protéines pour les nourrir. Plutôt qu'une personne qui n'a jamais fait de sport, qui est simplement
on va dire gras, n'aura pas besoin autant de protéines. Donc moi j'étais comme ça, je voulais simplement avoir le plus de protéines, je prends des calories, etc. Donc certes ça fonctionnait, je prenais du poids, je prenais on va dire du muscle, mais concrètement j'avais plein de tus sur la gueule. Bon, j'en ai encore un peu à cause du rasage, mais bon là ça commence à ça truc parce qu'avant je me rasais, maintenant je prends une tondeuse, bref. Je commençais à prendre énormément de fat, j'avais vraiment un double menton. Si tu regardes mes vidéos il y a genre 6 mois, 1 an, je commençais à avoir un double menton tellement que je mangeais assez lourd, surtout après l'hiver. Et mes entraînements, en fait, j'étais en constante digestion. J'étais constamment fatigué, etc. Et c'est pas pour rien, la digestion, ça use énormément de calories. Et ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu arrêtes de manger le soir, il faut que tu arrêtes de vouloir manger avant de dormir. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, et moi je le vois maintenant, je fais quand même 105 kilos, donc si toi même t'es quand même assez musclé, etc., et que tu fais 80, 70 kilos, t'as quand même des apports nutritionnels qui sont moins importants que les miens parce que je suis beaucoup plus grand, je fais presque 2 mètres et bon, je fais beaucoup plus de poids, donc j'ai besoin de beaucoup plus de calories. Et moi, en seulement 3 repas dans ma journée, et 3 repas où je mange des bonnes quantités quand même, mais 3 repas sains, j'arrive à maintenir mon total calorique. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que d'une certaine façon, manger avant de dormir, c'est simplement, une contrainte. Si tu manges pas, t'es obligé d'aller descendre. Moi, je me souviens, je devais descendre, je devais repréparer le truc, je devais le remonter. Je le mangeais dans mon lit, donc je devais le laisser à côté de mon lit, je devais le redescendre. Bon, bref, ça c'est un peu contraignant. Si t'as pas de fromage blanc dans ta tête, c'est pas bien. Et c'est la deuxième chose, le fait de se dire, j'ai pas de fromage blanc. Et forcément, t'es un peu en stress. Si t'as jamais fait ça, c'est comme quand t'as oublié de prendre ton shaker de protéines après ton entraînement. T'es pas en stress, mais t'y penses et ça te frustre un petit peu et tu peux être un peu énervé. Et je le sais que si tu regardes cette vidéo et que tu le fais, si t'as plus ton fromage blanc du soir ou t'as plus ton shaker, d'une certaine façon, psychologiquement, t'es un peu dégoûté et tu peux être un peu vénère. Et même moi, pour l'avoir fait, tu peux te dire, t'es prêt à tout pour aller chercher ton pot de protéines simplement pour prendre ton shaker. Donc, tu vois un peu la débilité de la chose, c'est que même moi, j'étais prêt à faire 20 minutes de route simplement pour avoir un shaker de protéines, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de t'expliquer aussi dans cette vidéo, c'est d'arrêter de manger avant de dormir puisque psychologiquement, c'est chiant. Au niveau de l'argent, c'est dépenser de l'argent encore parce que ça coûte quand même déjà cher si de une tu prends des shakers de protéines, ça coûte déjà cher, c'est ce que je dis d'arrêter dans la vidéo. Si en plus de ça tu manges et tu manges quand même des bonnes quantités assez sainement, t'as la salle de sport, t'as tes fringues de sport, ça coûte déjà cher. Et si en plus de ça du coup t'achètes ça et tu manges avant de dormir, mais ça sert totalement à rien. Parce que ce qu'il va falloir que tu fasses justement pour pouvoir contrer ça, c'est revoir tes 3 repas dans la journée, revoir ton petit déjeuner, revoir ton déjeuner et ton dîner. Pourquoi ? Parce que c'est ces 3 repas qui vont t'apporter autant de protéines, autant de glucides, autant de lipides. T'as pas besoin de rajouter des trucs toutes les 3 heures, t'as pas besoin de rajouter un truc avant d'aller dormir. Tu vas pas te stresser pour ça, tu vas pas te forcer tous les soirs à manger simplement par peur de prendre pas assez de poids ou par peur de ne pas atteindre tes protéines. Tes protéines, tu vas les atteindre si tu manges au moins une source de protéines à chacun des repas et même que tu les calcules, tu les atteindras. Ce qu'il va falloir que tu fasses attention, c'est ton total calorique. Pour atteindre son total calorique, il faut simplement que tu manges suffisamment à chacun des repas. Tu calcules un petit peu, tu te dis moi je crois que j'ai besoin à peu près de 2000, 2500, 3000 calories et que tu calcules à chacun des repas à combien de calories t'es parce que c'est comme ça que tu vas progresser. C'est pas en te disant tu dois manger toutes les 3 heures, tu dois prendre ton shaker dans ton sac, tu arrives dans ton sac de sport, tu as ton shaker, tu te dis donc du coup là il est 15 heures, faut que je le mange dans 1h30, que tu arrives, t'es dans t'es dans le bus, t'es limite en train de te dire merde, putain, il y a mon shaker là, t'as pas d'eau, t'es en train de galérer, limite tu vas. Moi je me souviens, je pouvais aller dans un restaurant, aller récupérer de l'eau des chiottes pour pouvoir me faire mon shaker. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont tellement contraignantes, qui sont tellement à te faire penser à autre chose. Et en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses simplement, c'est manger des bonnes grosses choses, si tu as envie de prendre du poids, des bonnes quantités à chacun des repas, en mangeant des choses qui soient hyper caloriques comme ce qu'on a pu ici, d'ailleurs, faut qu'on fasse les courses. Des oléagineux, des amandes, des graines de sésame, des noix, etc. Manger une bonne quantité de riz, une bonne quantité de pâtes, qu'on a plus du tout aussi, putain. Faudra qu'on fasse les courses. Une bonne quantité de viande, une bonne quantité de légumes. Tu manges ça à chacun des repas et que le reste du temps, t'es plus qu'à te focaliser sur ton entraînement. C'est comme ça que tu vas progresser. C'est pas en te stressant toutes les 3 heures à manger avant de dormir, à digérer pendant ton sommeil, parce que forcément,
ta digestion, elle va être dure le lendemain matin, tu vas encore te forcer à manger, tu vas être gavé en fait concrètement. Moi je me souviens, et je te le dis parce que je le faisais avant, tu vas concrètement te gaver, et en fait, tu auras encore beaucoup moins d'énergie, tu vas peut-être prendre du poids, mais tu vas être comme ça, tu sais, comme le gars qui arrête pas de bouffer, qui est un peu comme ça là, qui est tellement fatigué tout le temps, qui fait juste muscu et alimentation. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de partager dans cette chaîne, c'est que voilà, tu te dépasses, tu arrives à te transformer physiquement, tu deviens un peu un super humain. C'est ce que je te disais hier dans la vidéo pour avoir un corps athlétique, c'est que tu deviennes une meilleure version de soi-même. Et dans la vie, il n'y a pas que la muscu et manger. Il faut que tu aies de l'énergie pour ta vie de tous les jours. Et si tu dois penser à manger toutes les 3 heures, que tu passes ton temps à être fatigué parce que tu fais ton sport et à côté de ça, tu digères de toute la bouffe que tu ingurgites, forcément, tu n'arriveras pas à avoir autant de résultats que tu aimerais. Et c'est en prenant la décision de manger les bonnes choses au bon moment, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, que tu vas y arriver. Et l'excuse de se dire, ouais, mais moi, j'ai besoin de prendre du poids, etc. C'est pas du tout, comment on pourrait dire, c'est pas une excuse viable parce que, d'une certaine façon, j'ai envie de prendre mon exemple par rapport à moi, mais je suis quand même plus lourd que 95% de la population. J'ai presque 105 kilos et j'arrive à maintenir au niveau des calories. Donc si toi tu pèses 20 à 30 kilos de moins et que tu n'arrives pas à maintenir ton total calorique, c'est qu'il y a un problème dans ton alimentation. C'est qu'il y a un problème dans tes priorités. Et c'est là où tu dois travailler parce que se gaver toutes les 3 heures, c'est pas la bonne solution. C'est peut-être que ton entraînement est pas assez hard, qu'il est peut-être pas assez bien conçu. Et c'est notamment pour ça que je te propose aussi cette formation. Mais c'est ces bonnes questions-là que tu dois te poser parce que manger avant de dormir, se gaver avant de dormir, se gaver toutes les 3 heures, c'est pas la bonne solution et c'est pas comme ça que ça va être viable parce que on en voit trop de reportages et là ça va être bon, on a encore coup de gueule, c'est mon deuxième coup de gueule de la journée si tu me suis sur Instagram, mais c'est les personnes qui arrivent au McDo, qui arrivent au KFC, qui arrivent à manger chez leurs grands-parents, chez leurs beaux-parents, et qui osent même pas manger ce qu'on leur propose et qui sont avec leur Tupperware ou qui sont avec leur shaker caché en train de le boire. Et je l'ai fait moi, donc je peux en parler. C'est ridicule et c'est pas comme ça qu'il faut appréhender la musculation, etc. et le fait de se transformer physiquement. Il faut que ça soit un mode de vie, mais que ça soit un mode de vie aussi qui s'adapte à la vie qu'on a en général. C'est ça que je veux dire, c'est que ça en devient ridicule de vouloir manger toutes les 3 heures. 3 gros repas, c'est largement suffisant et tu auras beaucoup plus de résultats. Ça sera beaucoup plus facile d'avoir des résultats si tu fonctionnes comme ça. Voilà, j'espère qu'un peu cette vidéo coup de gueule ou cette vidéo conseil, etc. elle t'aura aidé à peut-être à prendre conscience ou même à te dire que t'as peut-être d'autres choses à faire plutôt que de manger avant de dormir comme un petit porc. Et je le faisais avant, donc je peux te le dire. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un like si t'as bien aimé la vidéo. N'hésite pas à donner ton avis sur ce que je viens de dire dans les commentaires. Peut-être que tu peux ne pas être de mon avis, donc ça serait intéressant. Une nouvelle fois, abonne-toi, c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et toujours l'heure de formation offerte qui est juste ici. Tu as juste simplement à cliquer à répondre à 3 questions et je t'offre plus d'1 heure de formation vidéo. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!